Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'ombre, de la lumière, euh, des polarités et des paires d'opposés. Donc là j'ai eu quelques prises de conscience, quelques discussions récemment par rapport à l'ombre et à la lumière, et je me suis rendu compte que il pouvait y avoir certaines confusions du fait qu'ici on est dans un monde qui fonctionne en dualité, et qu'on a à- on a eu tendance à s'y habituer jusqu'à finir par croire qu'il y a une normalité dans ces choses-là, alors que du point de vue de l'unité, du point de vue de la lumière avec un grand L, c'est pas normal. Ce qu'on vit ici, c'est pas normal. Euh, alors certains diront, mais pourquoi on le vit si c'est pas normal? L'explication se situerait au niveau du libre arbitre et d'une marge de manœuvre qui a été donnée à certains êtres dans les temps anciens au niveau de la création, et que ces êtres auraient abusé de leur capacité de libre arbitre pour transgresser des règles, pour en arriver à la situation de dualité. Euh, Dualité qui leur a permis de faire un schisme par rapport à la conscience suprême, par rapport au Seigneur suprême, afin de développer euh, leur aspect de pouvoir. Donc c'est un petit peu être roi à la place du roi. Si je veux le représenter autrement, euh, cet aspect de dualité, il est entre c'est la création qui se sépare du créateur. C'est l'esprit euh, qui, dans la paire esprit-ego, c'est l'esprit qui voit l'ego se barrer pour essayer de faire les choses tout seul. L'ego, c'est ce qui nous permet d'être un individu à part, c'est ce qui nous permet d'être une partie dans le tout. Donc ici, on voit qu'au niveau de l'humanité, c'est ce qui est vécu. La plupart des personnes vivent leur personnalité égo en étant coupées du divin, et au point où certains vont développer des formes d'orgueil et de vanité ou de mégalomanie parce qu'ils vont finir par se voir au centre, se voir le tout et dans tous les aspects pathologiques que ça peut créer. Donc là, je vais repréciser euh, les, les paires. Hein. Il y a des paires de concepts à appréhender. Donc la première paire, c'est créer et incréé. Donc on a l'incréé et on a le créé. Donc ça c'est vraiment à l'image de l'esprit qui est au niveau de l'incréé et le créé qui va être une partie dans le tout, par exemple un ego, une forme, voilà, des choses comme ça. En lien avec cette paire, on a une autre paire qui est celle de création-destruction. Dès que l'on fait un mouvement, donc je vais le faire dans ce sens-là, dès qu'on fait un mouvement de création, en même temps, il y a le mouvement inverse qui apparaît, c'est celui de destruction. Et ce qui est une bonne chose, donc c'est le revers à la création, c'est la destruction, c'est que dès qu'on l'on crée quelque chose, on doit avoir le pouvoir de pouvoir annuler ce que l'on a créé si ce qu'on a créé c'est pas approprié. Euh, En lien avec cette paire-là, c'est la paire amour et pouvoir. L'amour, c'est ce qui permet de maintenir la cohésion, donc c'est en lien avec la création. Le pouvoir, c'est ce qui permet de modifier cette cohésion. Cette cohésion est poussée à l'extrême, on arrive à ce qu'on appelle la destruction. Et on a des polarités qui sont associées à tout cela. On parle du yin et du yang, ça j'y reviendrai après, et notamment des polarités de féminin et de masculin. Donc tout ce que je viens de nommer depuis tout à l'heure, féminin, masculin, création, destruction, amour, pouvoir, en fait ils sont en parallèle. Ils se renvoient l'un à l'autre. C'est les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Que je dis féminin, masculin, je peux dire aussi concave, convexe. En fait, c'est vraiment des aspects qui sont en complément, qui font qu'il y a un équilibre. Donc tout ce que je viens de noter, c'est des paires qui sont en lien avec l'unité, et la caractéristique de l'unité, c'est l'harmonie, et dans cette harmonie, il y a la notion d'équité. C'est-à-dire que chaque partie est prise en compte de façon, à un certain niveau façon relative à ce qu'elle est, et à un autre niveau de façon inconditionnelle. Donc au niveau de l'unité, au niveau de l'amour, au niveau de l'équité, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur, et on prend autant en compte la fourmi que l'éléphant. Euh,
mais la vie, elle ne donne pas les mêmes choses à la fourmi ou à l'éléphant. La vie, elle ne donne pas de la nourriture pour une fourmi, un éléphant, et vice-versa. Donc ça, c'est un peu pour imaginer que tout va s'équilibrer de façon proportionnelle au niveau de l'unité. Euh, la problématique de la dualité, elle serait apparue au niveau de la séparation du masculin et du féminin. Donc il y a un équilibre qui est créé, masculin-féminin. Dans notre corps, on a le côté gauche qui est globalement associé au féminin, le côté droit au masculin, même s'il y a des croisements à certains moments. Et on peut avancer dans la vie, on peut marcher quand on alterne les polarités masculin-féminin. Nos cerveaux, ils sont aussi polarisés comme ça, et ça nous permet de... En fait, masculin-féminin, c'est la même chose, mais en complémentaire, et au niveau de notre cerveau, c'est pareil. On a des capacités cognitives hémisphère gauche, hémisphère droit, qui sont des capacités cognitives qui ne fonctionnent pas exactement de la même façon, ce qui nous permet de passer de l'un à l'autre, d'avoir des relais, de ne pas être dans quelque chose de figé, de monolithique. Ça nous permet justement au niveau de la création, de pouvoir utiliser, si je puis dire, le bon outil cognitif par rapport aux bons objets. Donc la problématique serait apparue au niveau de la séparation du masculin et du féminin. C'est pas bien déterminé comment ça s'est produit. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, il y a certains êtres qui se sont rendus compte de ça, de ce qui se passait quand il y avait une séparation du masculin et du féminin, et qui sont venus l'amplifier. Alors dans notre corps, pour bien comprendre comment les charges, donc les charges négatives apparaissent, une charge négative, c'est toujours un décalage entre le masculin et le féminin. Donc je vais le représenter comme ça. Quand masculin et féminin sont au même niveau, les charges sont neutres. Et dès qu'il y a un décalage masculin-féminin qui se crée, la différence entre les deux, c'est la quantité de charge négative qu'il y a au niveau du corps. Donc pour pouvoir dégager les charges négatives, c'est toujours rééquilibrer le masculin et le féminin en nous. Et donc de cet éloignement du masculin et du féminin, donc il faut que je reprécise aussi qu'un un être, quand il est manifesté masculin et féminin. Les masculins et les féminins, ils sont dos à dos. Ils sont vraiment chacun les deux faces, euh, les deux faces d'une même pièce, qui fait que quand on est dos à dos avec quelqu'un, quand il y en a un qui bouge et que l'autre suit, finalement tout le monde a toujours une vision à 360. Donc ça nous permet de voir, d'avoir conscience de la création, de pouvoir l'aborder avec un point de vue qui est spécifique et des points de vue qui sont complémentaires. Avec la séparation du masculin et du féminin, le masculin et le féminin ne sont plus retrouvés dos à dos, ils sont retrouvés face à face. Et avec cet éloignement, le masculin a de moins en moins eu la capacité de comprendre le féminin et vice-versa. Et en renforçant cette dualité, l'éloignement s'est fait de plus en plus. Pour amplifier cet éloignement, les êtres qui ont compris qu'ils pouvaient acquérir du pouvoir en créant une faille dans la création, séparant le masculin et le féminin, sont venus amplifier ces aspects négatifs du masculin et du féminin en créant ce qu'on appelle le féminin négatif et le masculin négatif. Donc ici, on est vraiment dans la création de la dualité, la création du négatif, qui fait que tout le reste, par opposition, c'est ce qu'on appelle le positif. Associé à ce couple positif-négatif, on a le couple lumière-ombre. Donc ici, avec la création du négatif, il y a la création de l'ombre. Donc ici, entre le masculin et le féminin, c'est comme s'il y avait un trou qui s'était créé. Et ce qu'on appelle le négatif, ce qu'on appelle l'ombre, c'est venu se mettre dans ce trou. Et maintenant, ce qu'il y a dans ce trou, ben, ça, si je puis dire, ça a pris forme, ça a pris force, et ça fait tout pour empêcher que le masculin et le féminin se rassemblent. Donc ici, ombre et négatif, c'est vraiment des synonymes. La traduction au niveau de la morale humaine, c'est le bien et c'est le mal. Donc ici, positif, bien, lumière, ça renvoie juste à l'unité. Et donc négatif, mal, ombre, c'est les aspects de dualité.
La caractéristique de la dualité, c'est la séparation du masculin et du féminin, et c'est donc aussi la séparation des aspects de création et de destruction, la séparation des aspects d'amour et de pouvoir. Euh, Ce qui fait que, ici, dans la dualité, euh, les personnes qui sont dans des aspects d'amour, généralement, ne sont pas dans des aspects de pouvoir, et les personnes qui sont dans des aspects de pouvoir ne sont pas dans des aspects d'amour. Le pouvoir qui est dissocié de l'amour, ça fait que la force de destruction, elle n'est plus en accord avec la création. Et ici, la problématique de cette harmonie qui est devenue un chaos, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'être en équilibre. Et ici, les aspects de pouvoir qui se sont mis en place au niveau de la dualité créent des équilibres, mais qui sont des équilibres précaires. On voit par exemple qu'il y a environ 1% de la population mondiale qui dispose de 99% des richesses. C'est équilibré, parce que 99 fois 1 ou 1 fois 99, ça fait la même chose. Donc c'est équilibré, mais c'est pour le coup, c'est pas équitable. Donc pour bien préciser ce que j'ai dit avant, alors c'est de comprendre que si on prend l'octave dans laquelle on est, c'est que l'âge de l'octave est estimé à 80 milliards d'années. Cette octave, elle a été constituée à la base de 6 mondes qui sont le 6 mondes de l'octave. Il y a un 7e monde qui a été construit, il y a un 8e monde à venir. Et dans cette octave, euh, la déviation s'est faite de façon significative il y a 40 milliards d'années. Ce qui fait que euh, tous les êtres qui sont nés les 40 premiers milliards d'années sont nés sur la base lumineure, sur la base saine, qui est en lien avec l'unité. Euh, alors je ne sais pas si ces lignées sont systématiquement christiques ou non. En tout cas, je les appelle lignées lumineuses, lignées positives, et qu'au bout de 40 milliards d'années, la déviation s'est faite de façon beaucoup plus significative, ce qui fait que tous les êtres qui sont nés à partir de ce moment-là ou qui sont nés après, quand je dis tous les êtres, c'est toutes les âmes multidimensionnelles, et c'est aussi valable pour les parcelles d'âmes multidimensionnelles des lignées lumineuses. C'est comme si, alors pour le représenter, on a ce seuil de 40 milliards d'années. Ici, les âmes multidimensionnelles, c'est lumineux, 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 lumineux. Celles qui ont été créées à partir de 40 milliards d'années, elles ont tendance à être plutôt basées sur l'ombre, sur le négatif. Et pour les lignées d'âmes lumineuses, leur parcelle d'âme, c'est lumineux, 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 lumineux. Et après, ça a tendance à devenir aussi négatif, sombre, 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 sombre. Euh, Sachant que la problématique à 40 milliards d'années, donc on va dire que dans le niveau dimensionnel, c'est arrivé ici. Hein, dans les dimensions, ça descend à 40 milliards d'années. Et ensuite, les problèmes, ils ont eu tendance aussi à remonter. Et on a aussi des parcelles d'âme qui sont plus jeunes, qui ont pris du pouvoir et qui sont remontées dans les dimensions. Donc ça a créé vraiment des problématiques significatives. Ça a créé des problématiques significatives, ça a créé des déséquilibres au niveau de la création. Et on en paye encore le prix aujourd'hui. Donc, je vais tâcher de résumer ce que j'ai dit avant, afin d'être sûr d'avoir bien été clair. Euh, les êtres anciens, les êtres premiers, en grande partie, ils sont polarisés par rapport à Christ, ils sont polarisés par rapport à la lumière avec un grand L, ils sont polarisés par rapport à la conscience suprême, par rapport au Seigneur suprême, et ils sont le fondement de la création, c'est-à-dire que c'est eux qui ont été mandatés ou créés pour être la base du système, et pour s'assurer que le plan de création qui est inhérent à cette octave puisse être mené à bien. De ces êtres-là, il y a eu d'autres créations, d'autres descendances, d'autres êtres multidimensionnels qui ont été créés, et à un moment, euh, il y a eu une volonté de certains de s'approprier la création. A priori, la problématique vient encore plus loin, mais bon, ça, je vais pas rentrer dans le détail. On va juste comprendre la base de la problématique. Et en fait, la prise de pouvoir a commencé, et ces êtres-là ont commencé à s'en prendre aux êtres de ceux qui étaient de facto maintenant, de leur point de vue, des lignées lumineuses, parce qu'eux, ils ont renié leur lumière, ils sont devenus ce que j'appelle les lignées sombres. Ils ont commencé à prendre le pouvoir,
Et ils ont commencé à influencer la création avec cette négativité, avec cette ombre, et ils ont commencé à créer d'autres êtres multidimensionnels, donc ils ont prolongé leur lignée, mais qui ont été des lignées sombres. Et en s'en prenant aux lignées lumineuses, ils ont créé ce que j'appelle les lignées négatives, c'est-à-dire ils ont récupéré, comme s'ils avaient récupéré l'ADN multidimensionnel des êtres de lignées lumineuses, qu'ils avaient clonés en sombre, euh, en insérant des aspects de lumière dans ces clones, pour pouvoir faire des sortes de copies négatives des êtres qui sont les clés du système, afin de pouvoir utiliser le système. Donc en gros, ils ont récupéré les clés, ils ont fait des doubles des clés, et ils ont neutralisé les clés premières. Donc c'est un petit peu l'idée. Euh, donc là, c'est un sujet qui est pas évident. Ceux qui sont suffisamment anciens ou qui sont par chance le prolongement d'une lignée lumineuse, même s'ils sont nés après, mais qu'ils ont quand même réussi à garder la base lumineuse, euh, les aspects d'amour de soi, ils sont naturels. Les aspects de foi dans le divin sont naturels. Pour ceux qui sont sur la base sombre, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a des personnes qui ne comprennent pas la relation divine, qui sont des profils d'athéisme, ou voire même de négationnisme du divin. Eux, ces personnes-là sont polarisées par rapport au sombre. Euh, et cette complexité, elle se retrouve aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je discute avec certaines de mes parcelles d'âme qui sont assombries, certaines qui sont parties dans le pouvoir, dans des choses assez prononcées, quand je discute avec certaines, il y en a une qui me disait récemment, elle me dit oui, la lumière, nous on veut bien, mais on n'a jamais connu. Donc ça aussi, c'est une notion à intégrer, c'est que pour certaines personnes, pour certaines parcelles d'âme, ce qui est réellement la lumière, ces personnes, ces âmes multidimensionnelles ou ces parcelles d'âme ne savent pas du tout ce que c'est. L'image que je donne ici pour se le représenter, c'est comme si ces parcelles d'âme-là, ces personnes-là, ces âmes multidimensionnelles-là, elles croyaient que la lumière, c'était ce qui était reflété par la lune. Mais c'est pas ça la vraie lumière. La vraie lumière, c'est ce qui correspond pour nous au soleil. Mais il y a des personnes comme ça, elles étaient dans le noir total, et quand elles ont vu la lumière de la lune, elles se sont dit, ah, la lumière c'est ça. Mais non, c'est pas encore ça. Et ici, cette lumière de la lune, cette lumière illusoire, elle correspond euh, à la lumière qui est projetée par ce qui correspond à ce que je vais qualifier d'antichrist. Donc, si on considère l'être qui est connu comme étant Jésus, le maître Jésus, certains l'appellent Jésus-Christ. Le Christ, c'est un titre, c'est juste là pour signifier qu'il est un avec la conscience christique qui est le Fils unique du Créateur. Donc comme il est un avec la conscience christique, comme il est un avec Christ, il est le Fils unique. Et donc dans les aspects de négatif et d'ombre, en fait il y a l'équivalent en opposé, donc euh, plus pour le Seigneur Jésus et là en moins pour cet antichrist, qui est en lien avec tout un ensemble d'énergies sombres, maléfiques, de ténèbres, voilà, vraiment des choses qui sont très, très négatives. Et le nom qui est donné à cet être, entre parenthèses, c'est Archange L, euh, qui est vraiment cet aspect d'antichrist. Mais qui émet une lumière certains croient que c'est la lumière, la vraie lumière, mais ce qui n'est pas la vraie lumière, avec des aspects de beauté et de séduction qui peuvent être vraiment trompeurs. Et ça, j'en parlerai à un autre moment, notamment sur Facebook, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, on verra bien. Mais il y a des personnes sur Terre qui manifestent cette lumière parce qu'ils ont pactisé avec celui que j'ai nommé Elle. Ils ont pactisé avec lui. Et ici, sur Terre, et dans une grande frange de la création, donc c'est plusieurs mondes dans notre octave, apparemment il y a deux mondes qui sont préservés, c'est entièrement sous le contrôle des forces sombres, avec entre guillemets au sommet, parce que c'est loin d'être le seul, il y a cet être que je vais qualifier de Elle, qui est plus, sous certains aspects, un peu l'arbre qui cache la forêt, on va dire ça comme ça. L'arbre qui cache la forêt, et dans certains cas, c'est un peu la Libye, pour pas dire le bouc émissaire de ce qu'on fait d'autres êtres. Si je parle de tout ça, c'est pour bien expliquer que les aspects d'ombre, de ce qui est vraiment maléfique, de ce qui est en lien avec elle, que je vais qualifier de satanique, parce que finalement, entre guillemets, le diable,
ou entre une parenthèse, archange Lucifer, c'est la même chose. Alors sachant qu'au jour d'aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'il ait un jour été archange. J'ai aussi, ben, là, les dernières informations que j'ai eues, c'est que l'histoire qui nous serait parvenue, ce serait une histoire qui serait arrangée, quoi, un mythe qui aurait été recréé à un certain moment pour venir tenter de légitimer cet être-là, mais qui a priori n'a aucune légitimité du point de vue de la lumière, du point de vue du créateur. Donc la problématique qui est vraiment principale dans cette vidéo, c'est le fait de légitimer l'ombre, de légitimer le mal, de l'existence ce que l'être humain va appeler le mal, c'est-à-dire les aspects d'inégalité, de soumission, de pouvoir, de destruction, de torture, de toute forme d'abus, de contrôle, de négation. Voilà, il n'y a pas à légitimer cela. Euh, on peut reconnaître que ça existe, on peut expliquer des choses par rapport à ça, on peut même expliquer que finalement, du point de vue de la toute-puissance du créateur, si ça s'est produit, peut-être qu'il l'a laissé faire, peut-être que ça s'est produit et qu'il est en train de l'empêcher, ça on ne sait pas, et que dans tous les cas, l'expérimentation de ce que je vais qualifier l'ombre, ça ne nous permet juste que de constater que c'est une erreur, que c'est une hérésie, que c'est une voie qui est sans issue parce que les êtres, en liant leur lumière, se sont privés de certains aspects de conscience, de ressenti, n'ont plus été alimentés en énergie, se sont retrouvés contraints de s'en prendre aux autres comme des vampires pour leur prendre leur énergie. Et comme ils sont dans la négation d'eux-mêmes, ils sont perpétuellement, donc comme l'aspect être est déficient en eux, ils sont tout le temps dans le faire, dans la démonstration de leur, de leur savoir, dans la démonstration de leur pouvoir d'action, euh, pour finalement se sentir exister et chercher à légitimer euh, leur existence. Or, notre existence ne peut être légitimée que par le Créateur, ne peut être légitimée que par la lumière. Donc ça, c'est un message qui s'adresse à tous, sans exception, parce que même le Seigneur Jésus, en se manifestant ici, a eu des parties qui ont dévié, qui se sont assombries, même si de prime abord, il est le plus ancien ici et peut-être et certainement le plus lumineux, il a quand même eu des parties qui ont vrillé par rapport à ce qui a été créé ici. Il y a une série qui s'appelle Once Upon a Time, qui pourrait être une bonne image simplifiée de ce qui s'est passé, à savoir des êtres au niveau d'un autre niveau de la création, qui se sont arrangés pour destituer ceux qui étaient en place. Donc si dans Once Upon a Time, on a un prince, on a une princesse qui ont un enfant, et on se rend compte qu'il y a deux êtres négatifs qui s'associent, un qui a pactisé avec les forces sombres, et je vais la qualifier une sorcière, et qui s'associe pour créer un sortilège. Et le sortilège, il a la fonction suivante, c'est de projeter tous les êtres de ce niveau de la création dans un autre monde. Mais que quand ils arrivent dans cet autre monde-là, eux, ils sont les deux à se souvenir d'où ils viennent et de qui ils sont. Tous les autres oublient. Et en plus, ça leur permet de mettre tous ces personnes-là dans des rôles subalternes. Et ce qui fait que les deux êtres qui se sont associés, il y en a une, bon, la sorcière, qui est le maire de la ville, et l'autre, c'est celui qui possède au niveau, en termes de propriétaire terrien, qui possède quasiment tout. Donc il y en a un, c'est le plus riche, et l'autre, il a le pouvoir décisionnel. Ici, dans le monde de dualité dans lequel on vit, et de la façon dont c'est manifesté sur Terre, c'est cela. Ce qui fait que tous les êtres premiers, qui sont légitimes du point de vue du système, pour organiser le système, et qui seraient légitimes ici pour organiser avec sagesse, avec amour et équité la vie sur Terre, ont été projetés dans l'oubli, ont été bloqués, et à la place, on a on a elle qui est au pouvoir, hein, qui est mondialement connue, hein, c'est le chef de l'une des grandes familles oligarchiques. Euh, donc il est mondialement connu, c'est lui le plus riche sur la planète, sa famille c'est la plus riche sur la planète, euh, ce qui leur permet de posséder plein de multinationales, de corrompre tous les gouvernements. Voilà,
ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc l'enjeu, si je veux vraiment résumer par rapport à cette vidéo, c'est vraiment que chacun puisse reconnecter le féminin en lui pour les hommes et le masculin euh, pour les femmes, que cette reconnexion se fasse au niveau de ce que je vais qualifier de masculin sacré et de féminin sacré, c'est-à-dire que ce qu'il y a de plus noble dans le masculin et ce qu'il y a de plus noble dans le féminin. Les personnes qui ont des profils misogynes sont cristallisées sur le féminin négatif et croient que ce que le féminin sacré, le féminin noble, en fait, n'existe pas, que le féminin, c'est juste le féminin négatif. Et les personnes qui sont dans des formes de féminisme, c'est l'équivalent dans l'autre sens, croient que réduisent le masculin au masculin négatif. Donc c'est déjà retrouver la beauté, l'honneur, la noblesse au niveau du masculin et du féminin en soi, ce qui va permettre de rétablir l'harmonie à l'intérieur, ce qui va permettre de se retrouver, et ce qui va surtout permettre, comme j'expliquais tout à l'heure au niveau des décalages, c'est que le décalage, ça crée de l'ombre. Et donc quand on reconnecte les deux, ça permet à la lumière à l'intérieur de nous de se redéployer. Ce qui va permettre aux personnes, donc l'objectif c'est pour chacun d'avoir plus de lumière, d'identifier les parcelles d'âme en nous qui sont polarisées de façon négative, de voir pour pouvoir transformer cela. J'ai vu ça en séance, des personnes qui ont été créées sur une base sombre, sur une base négative, et par rapport au fait qu'elles utilisent leur libre arbitre pour faire un choix entre l'ombre et la lumière, nous on choisit la lumière, et bien de ce fait-là, elles se libèrent de tout ce qui les lie à l'ombre, et en fait le Seigneur suprême, euh, avec l'aide des grands aides du Seigneur Jésus, par Christ, vient transformer ces âmes-là, et d'âmes sombres, elles deviennent, par cette âme aspect sombre, ça redevient lumineux. Donc ça, c'est vraiment si on peut dire, le principe alchimique hein, du plomb qui est transformé en or par la pierre philosophale. Mais ici, c'est les aspects sombres qui sont en nous, qui sont transformés en aspects lumineux par Christ. Voilà, donc l'ombre, ça se constate, mais euh, ce n'est pas légitime. Donc il y a un livre qui a été écrit, entre une parenthèse, qui s'appelle Le principe de Lucifer, et bon, ce qui n'est pas un livre exceptionnel en soi, j'ai un petit peu regardé. Et si je veux en résumer la substance, c'est d'expliquer comment ce principe négatif fonctionne. Et c'est un principe de prédation, c'est un principe de domination, c'est un principe de destruction, euh, c'est un principe de négation. Donc plus les personnes vont pouvoir s'aimer, se reconnaître, équilibrer leur masculin et leur féminin, plus la lumière va grandir en elles. Plus la lumière grandit, plus il y a de conscience. Plus il y a de conscience, plus il y a d'amour. Plus il y a d'amour et plus il y a d'unité. Plus il y a de capacité à éclairer ce qui est sombre et surtout de ne pas avoir peur de cela. Toute personne qui n'a pas une base de lumière, de foi suffisante en elle, elle ne peut pas accepter pleinement de regarder ce qui correspond aux forces négatives, aux forces sombres, dans le monde et au niveau multidimensionnel. Quand on regarde au niveau multidimensionnel, c'est édifiant. Tous les monstres, toutes les créatures, toutes les choses qu'on voit dans les films d'horreur, ce ne sont que des faibles aperçus de ce qui se passe dans les dimensions. Matrix, ce n'est qu'un faible aperçu de ce qui se passe dans les dimensions. Et après, quand on regarde ici, sur Terre, et que l'on voit comment certaines personnes se comportent, ce qu'elles disent, comment elles montent, comment il y a des abus qui sont faits, et qu'on va même jusqu'à ce que certains fassent des témoignages en disant voilà, j'ai pactisé avec elle sur Terre pour pouvoir avoir des avantages en termes d'argent et de pouvoir, et ils sont nombreux. Euh, et là, ça commence à être dit. Donc là, on se rend compte que waouh, il y a quelque chose qui se passe, il y a un envers du décor, et qu'au niveau des initiés sur Terre, euh, il y a vraiment des aspects sombres. Mais ce qui est normal, parce que c'est comme dans Once Upon a Time, c'est que la projection ici des aspects sombres qui sont ailleurs. Ce qui fait que, j'ai déjà expliqué, au niveau des religions, des mouvements spirituels, tout est quasiment noyauté au niveau de l'ombre. Donc l'estimation, c'est 85% de la population humaine qui serait sur une base sombre. Et quand on est dans les secteurs qui sont vraiment prépondérants en termes de pouvoir, on monte à 90-95%. Il y a des secteurs où en fait il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur des bases scènes, mais vraiment les secteurs premiers quoi, où on doit garder le contrôle, c'est important. Donc dans le monde de la spiritualité, c'est la même chose. J'aimerais bien que ce soit autrement, mais en fait c'est pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment le message que je donne en ce moment, c'est
Alors, vraiment se focaliser dans le thymus, la lumière dans son thymus, d'honorer le masculin et le féminin en nous, guérir nos parcelles d'âme, faire appel à Christ, au Seigneur suprême, au Seigneur Jésus, aux grands êtres, pour nous aider dans cette voie. On peut déjà tous faire ça chacun de notre côté, jour après jour. Et après, dans les séances, je peux proposer une aide dans la mesure de ce qui m'est possible de faire. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà expliqué à certains, je peux pas vous aider là où je suis pas encore dégagé au niveau multidimensionnel, mais comme j'ai un petit peu, on va dire que j'ai pris un petit peu d'avance, là, je peux quand même aider de façon assez significative. Voilà, vos questions, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.